Rechercher la résultante de deux forces parallèles de même sens appliquées à un solide indéformable, montrer que cette résultante est équivalente à une force unique. Bon, on va déjà construire. Bon, cet exercice va se faire. La démonstration va se faire. Bon, il est possible d'utiliser, si vous voulez, une méthode géométrique ou une méthode des moments de force. Alors, je vais faire un petit mélange des deux. Un mélange des deux. Et un petit peu établir beaucoup plus la méthode géométrique. Et quand on fait la méthode géométrique, c'est ce qu'on appelle la graphostatique. Donc, je vais faire plutôt plus me pencher vers la graphostatique tout en donnant des petites idées, voilà, de méthodes, des calculs des moments. Voilà. Donc, je vais plus privilégier la méthode graphostatique que la méthode de calcul des moments, de la méthode algébrique. On va dire ça comme ça. Je vais plus privilégier ici la méthode géométrique que la méthode algébrique. La méthode algébrique, c'est utiliser les moments à moment de force algébrique. Hein. Voilà. Eh bien, on va commencer ceci. Tout d'abord, il faut faire un dessin. Donc, on a on a un solide indéformable que je vais mettre à l'instant. Supposons que le contour suivant représente un solide indéformable que je vais appeler S. Solide pour solide. C'est le système. Voilà, le système, c'est un solide indéformable. Auquel s'applique au point A une force, comme ceci, et au point B, que je vais mettre là par exemple, une force. Alors, la première force, ici, je vais l'appeler F1. Et la seconde force, F2. Alors, elles sont de même sens. D'après l'énoncé, voilà, elles seraient de même sens. Alors, bien sûr, l'autre point, c'est B. Alors, il y a juste une petite chose. Le solide que vous voyez là, je vais l'enlever pour pouvoir faire voilà, quoique je peux le laisser, c'est pas un problème. Je peux le laisser, c'est pas un problème. Ça, je peux le laisser. Alors, la première chose à faire, on sait que vous avez deux forces dont les lignes d'action des deux forces. Oui, ici je vais juste retirer le point A parce qu'il me gêne. Le point B, il me gêne un tout petit peu. Alors, si je prends les lignes d'action de chacune de ces deux forces, en voilà une, et en voilà une seconde. Donc on a la ligne d'action de la force F1, qui est une droite, et la ligne d'action de la force F2, qui est aussi une droite. Et donc, comme on a affaire à deux forces parallèles, ben, le support de ces vecteurs, que sont F1 et F2, leurs supports sont des droites. Donc, comme les deux vecteurs sont supportés par des droites, et comme les deux vecteurs sont parallèles, ben, les deux droites sont parallèles. Donc, je dirais que F1 parallèle à F2, donc comme F1 est supporté par
une ligne d'action de la force F1 et que F2 est supporté par la ligne d'action de F2, et comme F1 parallèle F2, eh bien, la ligne d'action de F1 est parallèle à la ligne d'action de F2. C'est ce qui est évident. C'est évident. Donc, les lignes d'action sont parallèles. Et donc, si les lignes d'action sont parallèles, ben, ce que l'on sait, c'est que la résultante aura une ligne d'action parallèle. Ce qui veut dire que la résultante aura pour la résultante qui est R, de point que je vais appeler R, R est parallèle à F1, parallèle à F2, et comme la ligne d'action de R sera parallèle à la ligne d'action de F1, qui lui est parallèle à la ligne d'action de F2. Donc ça veut dire que, bon, il existe une ligne d'action, voilà, la ligne d'action de la résultante. Où est-elle? Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle est. Pour l'instant, je sais qu'elle est juste parallèle à F1 et à F2. Donc, la ligne d'action de la résultante est parallèle à... bon, c'est une droite. Ici, pour l'instant, on ne sait pas la position, on ne sait pas ce qu'elle est. Hein. Donc, je l'ai positionné un peu n'importe où, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est la distance AB. La distance AB, que voici. Alors, sur cette distance AB, ben, on aura, bien sûr, toujours une perpendicularité ici. Parce que, pourquoi? Parce que voilà, je coupe une droite perpendiculaire à deux parallèles. Cette droite-là, qui est support de AB, ben, il est perpendiculaire à la ligne d'action de A, de F1, mais il est perpendiculaire à la ligne d'action de F2. Donc, ici, je pourrais me permettre de mettre voilà, une droite perpendiculaire qui est perpendiculaire, bien sûr, à LA de F1 et LA de F2. Donc, je vais l'écrire dans un petit instant. Alors, je vais reprendre ceci, le dessin. Et dire la chose suivante, que AB est perpendiculaire à LA de F1, AB perpendiculaire à LA de F2, ce qui est évident parce que LA de F1 et LA de F2 sont deux droites parallèles. Et donc fatalement, AB sera perpendiculaire aussi à LA de la résultante. Alors maintenant les intensités. Comment trouver les intensités? On va aborder une petite méthodologie pour retrouver les intensités. Du moins, l'intensité de la résultante.
va se créer une petite méthode. Voilà. En disant que ben, une résultante, qu'est-ce que c'est? Mathématiquement, une résultante, c'est F1 plus F2. Mathématiquement, c'est ça. Et comme elles sont parallèles, voilà, je peux dire que la résultante en module, ça vaut aussi le module de F1 plus le module de F2. Donc c'est-à-dire que R est égal à F1 plus F2. Voilà, ça c'est très intéressant comme résultat. Alors comment pourrait-on faire ça? Donc on aurait la résultante qui serait la somme de deux forces. Alors la force F1 ici, elle est unique, F2 est unique, donc on a une résultante unique. Et cette résultante vaut F1 plus F2. Alors, comment pourrait-on avoir une intensité égale à F1 sur F2 géométriquement? Bon, ce qu'on va faire, je vais reporter la petite force sur la grande. Attention, c'est ma méthode, parce qu'on pourrait reporter la grande sur la petite. Voilà. Mais si je reporte la plus petite des forces au point d'application de la grande, donc, c'est-à-dire pour ça, je vais tracer une parallèle à AB. Voilà. Donc je tracer une parallèle à AB. Passant. Alors passant, ça s'écrit comme ceci. Hein. Passant par l'extrémité de F2. Alors je vous rappelle que l'extrémité de F2 là. Donc je trace une parallèle à B passant par ce point là que je vais appeler C. Voilà. Voilà. Et là, on va dire que la ligne d'action de F1 coupe la parallèle à AB passant par C, la parallèle à AB passant par C, en D. Parallèle à AB passant par C, elle coupe en D. Donc c'est-à-dire que le point D est juste là. Voilà. Et là, il faut reporter. Voilà, je vais reporter le vecteur F2, reporter le vecteur F2 au point d'application A. Reporter le vecteur, le plus petit vecteur, hein, bon ici c'est F2, le vecteur F2, le plus petit sur le plus grand au point d'application le plus du plus grand. Du plus grand. C'est-à-dire que je vais construire un vecteur parallèle à F2 dont le point d'application est A. Voilà, ce vecteur, il est là. Voilà, ça, c'est F2 qui est mis au point A.
Maintenant, je vais reporter la plus grande des composantes au point d'application de la plus petite et je vais inverser le sens. Donc, le problème, c'est ici, le problème, c'est que je vais devoir réduire le dessin. Voilà, et redescendre. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Bon, je peux faire une symétrie orthogonale. Donc, je vais faire une symétrie orthogonale. Je vais faire une symétrie orthogonale du grand. Donc ici, je vais appeler E. Point E. Donc symétrie orthogonale d'axe AB du point E. Donc si je fais ça, normalement, voilà, je vais avoir ceci comme report. Voilà, symétrie orthogonale. Donc il va donner, bien sûr, on aura symétrie orthogonale du point E qui va donner l'image E'. Voilà, le prime. Ensuite, de nouveau, je fais une parallèle. Construire une parallèle à AB, passant par E', qui va couper qui coupe la ligne d'action de F2 en E seconde. Donc ce point-ci, c'est E seconde. Construire le vecteur BE seconde. Construire le vecteur BE seconde. C'est-à-dire, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est l'image. C'est l'image. C'est moins F1 en fait. Voilà. Donc, quelque part, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est toutes les constructions, si vous voulez, avec des parallèles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement ramené F2 qui était là. Je l'ai ramené là. Je vais mettre en une autre couleur. Le F2, je vais mettre en plus grosse taille. F2 était ici. Il était ramené là-bas. Enfin, F1, c'était F1. F1 a été ramené ici. Alors qu'il était là. Et F2, qui était ici,
a été ramené ici. Voilà, c'est juste ça. Et maintenant, quand ceci est fait, donc on a reporté la plus petite des forces au point d'application de la plus grande, et on a reporté la plus grande des composantes au point d'application de la petite, et bien sûr on a inversé le sens. Et maintenant ce que je vais faire, je vais rejoindre par un segment. Voilà. Alors ça je vais le mettre en noir. Donc on rejoint par un segment de droite bien sûr. Mais les extrémités des images de F2. Je peux l'appeler F2 prime. Oui, celui-ci, je peux l'appeler, son image, je peux l'appeler F2 prime. Et celui-là, enfin F1 prime. F1 prime. Et celui-là, c'est F2 prime. Ce sont les images. Donc maintenant, je vais rejoindre par un segment de droite l'extrémité, les extrémités, donc c'est-à-dire l'extrémité de F1 prime et F2 prime. Je vais faire ça tout de suite. Si je prends ceci, voilà, et voilà, il coupe ce segment, coupe AB en un point unique. Voilà qui est celui-ci, qui est, on va l'appeler X. Alors qu'est-ce que c'est que ce X? X qui est l'endroit unique de, on va dire, du point d'application de la résultante. Donc la résultante va se placer là. Donc c'est le point d'application de la résultante. Maintenant, la résultante, elle vaut quoi? Bon, maintenant pour avoir la résultante, faut faire la somme. Alors j'ai F2, je vais ramener une parallèle là. Parallèle, je vais faire la somme, F1 plus F2 et le mettre sur X. Donc, je vais ramener ce vecteur ici, voilà, plus une parallèle, une belle parallèle comme ceci. Là, vous aurez compris qu'on a, je viens de tracer ici F1. Là, on a F2 et là, c'est F1. Donc ceci, ça fait F1. Ce qui veut dire que la résultante, ben, c'est tout ça. C'est tout ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, vous devez faire une translation sur X. Bien le positionner.
Voilà, et là vous avez la résultante. Voilà, ça c'est la position de la résultante. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que j'écris? Je peux écrire que R en module égale F1 plus F2, et qu'au niveau des moments, le moment par rapport au point X de F1, alors F1 va le faire tourner, si je prends le sens positif comme ceci, l'autre il va tourner dans le sens négatif. Donc on aura le moment par rapport à F1 de X, plus le moment par rapport à X de F2. Pour avoir l'équilibre de rotation, ça doit faire 0. Donc on a F1 fois AX, moins le F1 il va le faire tourner dans le sens positif, moins F2 fois BX égale 0. Donc on a F1 AX égale F2 BX. Alors au point X, la résultante, son moment est nul, parce que si je le calcule en X, voilà, son moment il est nul. En sachant que, bien sûr, la résultante est égale à F1 plus F2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a deux forces parallèles en composantes, mais que la résultante a son point d'application situé entre le point A et le point B et sera plus proche de la plus grande composante, hein, de la plus grande des grandes, sera plus proche de la plus grande des... Vous voyez qu'ici le X, bon, il n'est pas au milieu. Alors quand est-ce qu'il sera au milieu? Ben, quand on aura F1 égale F2, X sera au milieu. Et ici, F1 est beaucoup plus grand que F2, donc il est plus situé vers la gauche, le X est plus situé plus proche de A que de B. Voilà, et ça c'est la technique pour trouver, si vous voulez, la résultante qui est unique en une position au point à son point d'application qui est unique au travers de voilà AB, au travers de voilà de la distance AB. Je vous remercie.